Arrêtez-moi tout! Non, s'il vous plaît! Non, arrêtez! 12 ans déjà, Sam. On s'était fait une promesse. À Helmand. Ne jamais oublier ce que ça nous a coûté. Maman, t'inquiète. C'est moi qui gère ici, ma belle. C'est moi qui décide qui reste et qui finit à la rue. Laisse ma mère tranquille. Sophia! Ton mari, il est mort. Il s'est jeté dans le vide. Tu sais pourquoi on est encore en vie? Sam. Ce jour-là, à Helmand, il a repéré l'engin explosif et il nous a poussés hors de portée. 2 secondes de plus et on y passait tous. Bonjour, monsieur. Vous pouvez m'aider? J'ai besoin d'argent. Les arnaqueurs se foutent même plus. Pas de baratin, pas d'histoire, juste file-moi du fric. Et il y a laissé une jambe. Et son stress post-traumatique l'a coupé de nous pendant toutes ces années. Contact embuscade! Oui, à terre! Ça, c'est bien Sam. Il préférerait tout perdre plutôt que demander de l'aide. Alors écoutez-moi bien. S'il vous contacte un jour, pour quoi que ce soit, vous m'appelez. Tout de suite. Compte sur moi. Sam est notre frère. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est déjà midi. Sam est jamais en retard. Détends-toi. Il a dit qu'il viendrait. Sam tient toujours parole. Laisse-lui encore 10 minutes. Comment ça, c'est pas pris en charge? Mais on paie une assurance. Votre contrat ne couvre pas cette maladie. J'en suis désolé. Déjà 18 semaines. Et il en reste encore 18. Comment on va s'en sortir? Maman, c'est encore une facture? Il te manque encore des sous, c'est ça? T'inquiète, ma puce. On va s'en sortir. J'ai mis de l'argent de côté pour les médocs de papa. Sophia Maria Rousseau, je t'ai jamais donné d'argent. Tu l'as eu où? Tu l'as volé? Non, je l'ai pas volé. Je ramasse des canettes et des bouteilles et je les rapporte à la borne en bas. 5 centimes pièce, depuis 3 mois. J'ai rien volé. Pardon, ma puce, pardon. J'aurais jamais dû dire ça, je suis désolée. Pleure pas, maman. On va le trouver, cet argent. Toi et moi. Reste avec papa, d'accord? Je dois passer un coup de fil, je suis juste dans le couloir. Monsieur Malone, vous savez ce que traverse Sam. Notre stand est fermé depuis 2 semaines. Je peux pas payer le loyer tout de suite. Je sais ce qui est arrivé à ton mari. C'est bien malheureux. Mais le loyer, c'est le loyer. Tout le monde a ses problèmes. J'ai juste besoin de quelques jours. C'est tout, je vous en prie. Quelques jours? Bien sûr. Mais pourquoi je ferais une exception pour toi? J'y gagne quoi, moi? Mon mari a perdu une jambe en servant notre pays. C'est pour ça qu'il est cloué au lit. Je vous demande pas l'aumône. Je vous demande juste quelques jours de délai. Et sa jambe, c'est mon problème? C'est moi qui l'ai forcé à s'engager? C'est moi qui l'ai envoyé se battre. Coucou mon ourson. Tu peux me donner ce papier? Sophia, je vais te confier un secret, mais tu dois promettre de le répéter à personne,
Même pas, maman. Tu peux faire ça? Promis, papa. Croix de bois, croix de fer. Il y a un cadre sur le comptoir de notre stand. Derrière la photo, j'ai écrit un numéro. Si un jour t'as des problèmes, de vrais problèmes, et que maman peut pas t'aider, appelle ce numéro. L'homme qui répondra t'aidera. Il s'appelle Jack. Tu l'appelles Tonton Jack. Tonton Jack? Je le connais? Tu peux faire un dernier truc pour moi, ma puce? Va chercher maman et dis-lui que j'aimerais bien une pomme. J'ai de l'argent. Je peux t'acheter une pomme. Même 2 grosses si tu veux. Attends, je reviens tout de suite. Si seulement je pouvais te voir grandir. Maria, pardonne-moi. Tu méritais mieux que l'homme que t'as épousé, mieux que cette vie-là. Et maintenant, avec ce foutu cancer qui me bouffe, je peux plus vous tirer vers le fond, Sophia et toi. Je vous aime toutes les deux, plus fort que j'ai jamais su le dire. Maman, papa veut une pomme. Je vais lui en acheter une. T'as de l'argent pour des pommes mais pas pour ton loyer? Je vais être sympa, Maria. Une nuit avec moi et j'efface ta dette. Même pas en rêve. On va chercher les pommes de papa. Maman? Il est où, papa? Papa, il est parti loin, ma puce. Où ça? Il est allé où? Il m'a pas dit au revoir. Tiens. L'infirme a enfin lâché l'affaire. Ça t'arrange bien, finalement. Pas vrai, Maria? Plus besoin de culpabiliser de venir vers moi? Mon mari vient de mourir. C'est son enterrement. Tu débarques ici pour me sortir ça? T'as pas peur que Dieu te le fasse payer? Écoute-moi bien, Maria. Derek Malone a peur de personne. Ni de Dieu, ni des hommes. Si Dieu me veut, il a qu'à descendre me chercher lui-même. Vous êtes méchant. Pourquoi vous avez cassé la photo de papa? Vous êtes méchant! Sale petite peste. Tu m'as traité de méchant. Derek! Lâche ma fille! C'est juste quelques mois de loyer. Ça te donne le droit de faire ça, de t'en prendre à une gamine de 9 ans, de débarquer à l'enterrement de son père pour terroriser sa famille. T'es quel genre d'homme, sérieux? Madame Rosa a raison. Si c'est le loyer, on peut tous se cotiser pour le payer. Et s'acharner sur une femme qui vient de perdre son mari, t'as vraiment honte de rien? Maria, écoute-moi bien. Le loyer plus tout ce que tu me dois, c'est pour demain. Il manquera pas un centime, sinon compte pas sur ma gentillesse. Derek est encore gentil avec toi, ma belle. Écarte les cuisses pour lui. Et ta vie sera tout de suite plus simple. Maria, prends. Paye le loyer. Ça me vient à peine de partir. Laisse pas ce serpent s'approcher de toi. Madame Rosa, je peux pas accepter. Prends. On a mis ce qu'on avait. C'est pas grand chose, mais ça t'aidera à tenir. Merci. Merci à tous. Fais attention, ma belle, te fais pas mal.
Le loyer a été payé hier, tu veux quoi encore? Qui t'a autorisé à laisser tes saletés ici? Rentre-moi ça, on dirait une décharge. Si je revois ça dehors, je balance tout à la benne. Tout le monde met ses caisses devant. Pourquoi y a que moi qui ai pas le droit? Pourquoi? Parce que ma famille est propriétaire ici. Parce que c'est moi qui gère les lieux. Ici, c'est moi qui décide. Payer ton loyer te met à l'abri de moi. Pourquoi tu peux pas nous foutre la paix à ma fille et à moi? Il reste que nous deux. Pourquoi? Parce que tu comprends rien. Le jour où tu seras moins bête, où tu viendras dans mon lit me faire plaisir, ce jour-là, je te laisserai tranquille. Et cette enseigne, les primeurs Rousseau, ton mari vient de crever. Et tu continues à utiliser son nom pour faire tourner ton taudis? Les primeurs Rousseau? Le nom d'un mort sur la devanture? Ça porte malheur. Cette horreur plombe tout le marché. Monsieur Malone, mon mari vient à peine de mourir. Ce stand, c'est tout ce qu'il a laissé à notre fille et moi. Je peux garder le nom, s'il vous plaît. Sam et sa femme tiennent un petit stand au marché des producteurs. Je l'ai rappelé en avril dernier. Je lui ai proposé un poste dans mon garage. Il a refusé. Ça, c'est Sam. Il préfère galérer tout seul plutôt que demander de l'aide. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Vous allez m'aider à trouver comment le faire entrer dans la boîte. Un poste de DG. Quelque chose de stable. On trouvera bien. On arrivera à le convaincre. Hé, il devrait pas être là. Il est jamais en retard. 10 minutes. Je vous parie à tous les deux que ça m'arrive dans les 10 minutes. Ça fait 1 mois que je t'ai dit de changer ça. Tu l'as fait? Tu croyais que je parlais pour rien? J'ai pas les moyens. Et toutes les autres enseignes sont comme la mienne. On va faire simple. Tu viens dans mon bureau tout de suite. Tu sais ce que t'as à faire. L'enseigne, je ferai comme si j'avais rien dit. M'approche pas! Donc tu m'as vraiment pas pris au sérieux. Arrachez-moi ça! C'est mon stand! T'as pas le droit! Encore le même numéro. Réponds. Si tu m'appelles encore une fois avec ton truc, j'appelle les flics. Monsieur, j'ai juste besoin d'un peu d'argent pour refaire l'enseigne du stand de ma maman. Peut-être que si on la change, ce monsieur arrêtera de s'en prendre à elle. C'est quoi cette arnaque? Monsieur, je connais rien aux arnaques. Je veux juste offrir une nouvelle enseigne à maman. Tu me connais? Pourquoi t'as besoin d'une nouvelle enseigne? Ma maman vend des légumes au marché des producteurs. Le gérant dit que son enseigne... On l'a dit tout le marché et il est venu avec des hommes casser notre stand. Il a frappé ma maman. Si je peux lui avoir une nouvelle enseigne, peut-être qu'il la laissera tranquille. S'il vous plaît, monsieur. La gamine va jusqu'au bout de son numéro. Comment t'as eu mon nom? C'est un secret que papa m'a laissé. Un secret? Papa a dit qu'il y avait un numéro derrière une photo dans un cadre. Il a dit que si j'avais de vrais ennuis, je devais appeler ce numéro. Il a dit que l'homme qui répondrait m'aiderait. Passe-moi ton papa. Mon papa avait un cancer. Il voulait pas qu'on dépense de l'argent pour le soigner. Il voulait pas être un poids pour maman. Le mois dernier, il s'est jeté d'un immeuble. Comment il s'appelait ton papa? Mon papa s'appelait Sam Russo. Ma puce, bouge pas d'où tu es. Tonton Jack. Non. Papa arrive! Arrêtez, pitié. Ces produits sont encore bons. Vous avez tout détruit. Je vais t'apprendre un truc. Sur ce marché, Dieu, c'est Monsieur Malone. Et toi, t'es rien. Continuez. Maria. Ton mari est plus là. Toi et ta petite, vous avez besoin de quelqu'un pour veiller sur vous. Viens avec moi. Ta vie deviendra beaucoup plus simple. Mais pas en rêve.
petite sauvage, j'aime ça. C'est ta fille? Mignonne, la petite. Justement, j'adore les enfants. Tenir ce stand et élever une gamine toute seule. Tu veux faire quoi? Emmenez la petite dans mon bureau, qu'elle me tienne compagnie. Compris, patron? Je vous en supplie, faites pas de mal à ma fille. Pitié. Là, tu sais ce que t'as à faire, pas vrai? J'ai compris. Vous restez ici. Surveillez sa gamine. Maria et moi, on retourne dans mon bureau. On doit parler de cette enseigne. Fais-toi plaisir, patron. Je gère ici. Debout. Au bureau, maintenant. Ma puce, écoute-moi. Reste ici. Je dois régler mes papiers, je reviens tout de suite. Tu veux plus de ta gamine?